Vous possédez une superbe butte dans le sud de la France et vous craignez l'invasion des Romains, les Visigoths et les croisades? Bâtissez-vous une petite forteresse sur 3 km. Rien de plus simple. Aujourd'hui, on vous présente le jeu Carcassonne, un des piliers des jeux classiques d'Europe, tels les Aventuriers du Rail et Catan. Carcassonne a initié une multitude de futurs passionnés du jeu par ses mécaniques de placement de tuiles. Ce jeu a aussi introduit les tout premiers meeples que tant de jeux utilisent aujourd'hui. Créé en 2000 par Klaus-Jürgen Werd, il gagne en 2001 le convoité Spiel des Jahres. Il se joue de 2 à 5 joueurs. Tous les joueurs pigent à leur tour une tuile qui représente une partie du château, une route, un monastère ou bien un champ. Ces tuiles seront posées sur la table afin de former la région de Carcassonne. Mais attention, bâtir Carcassonne ne se fait pas sans un plan. Chaque nouvelle tuile doit s'imbriquer logiquement avec la précédente. Une route qui en continue un autre, des murailles contiguës qui formeront éventuellement une cité. Tout l'art de jouer à Carcassonne réside dans le placement de ces tuiles afin de maximiser les points marqués sans avantager l'autre. Pour vous aider à marquer des points, suite au dépôt d'une tuile, vous pourrez placer un de vos meeples qui prendra alors le rôle d'un chevalier, d'un prêtre, d'un voleur de grand chemin ou bien d'un paysan qui laboure son champ. Certains points seront marqués pendant la partie, par exemple en complétant une cité avec un de vos chevaliers s'y trouvant, puis à la fin, un décompte final garde le suspense jusqu'au dernier moment. Daniel, bienvenue à Des Toasts et des Jeux. Merci. Tu as une formation en art visuel. Ben oui. Artiste en art textile. Il faut que je revérifie sur ma feuille. Tu as été directrice chez Piccolo, conseillère en jouets et jeux chez Brou et Boutier, qui est un magasin merveilleux. Tu as travaillé dans des boutiques prestigieuses. Comme Frangeux. Et autres. Mais c'est quoi le lien entre l'art textile et les jeux? L'art mène à tout, c'est bien connu. Ah oui? En fait, j'ai commencé chez Frangeux, c'est un emploi d'étudiante. Et très, très rapidement, l'emploi est devenu plus important et je me suis retrouvée gérante chez... à ce moment-là, il y avait une succursale de Frangeux chez Ogilvy. Okay. Alors, j'ai travaillé là pendant 2 ans et demi. Alors, c'est comme ça, puis... De fil en aiguille, mais je me suis retrouvée au Guide Jouet et tout à fait par hasard, mais totalement par hasard. C'était-tu ta découverte? Quand tu as eu cet emploi-là, c'était-tu c'est la première fois que tu touchais aux jeux de société? Ou? Ben, je jouais un petit peu. À l'adolescence, j'ai pas joué beaucoup. Puis quand j'étais enfant, c'était pas tellement important. Nous, on avait des jouets, mais on n'avait pas vraiment beaucoup de jeux de société. À part les jeux de cartes. Mon père aimait jouer aux cartes. Okay. Alors là, on jouait aux cartes, mais à part ça, les jeux de société, pas vraiment. J'ai beaucoup plus joué au début de l'âge adulte. Particulièrement avec mon ex-conjoint qui était un joueur. Mais on jouait à l'époque à genre des jeux comme Backgammon, Crib, Scrabble. Puis on découvrait, là, on commençait à découvrir les jeux Ravensburger, à découvrir les soirées de Meurtre et Mystère. On organisait ce genre de trucs-là. Et on avait un ami aussi avec qui on jouait beaucoup, là, toutes sortes de jeux. Ça commençait, je vous disais, mon Dieu, ça date de, je sais pas moi, 1983, dans ces eaux-là. Puis, tu nous disais que Frangeux t'a mené jusqu'à Protégez-vous, mais est-ce que c'est toi qui a fait signe à Protégez-vous, comme quoi tu voulais participer ou c'est eux qui sont venus te chercher? En fait, c'est arrivé tout à fait par hasard. J'ai su qu'ils cherchaient quelqu'un pour diriger le Guide Jouet. Ce qui est arrivé, c'est que, j'ai cherché la petite annonce. À ce moment-là, c'est des annonces papier dans les journaux. Et j'ai cherché la petite annonce que j'ai pas trouvée. Et je vais quand même envoyer mon CV. Ça faisait 2 semaines que tout était terminé, que le processus de sélection était terminé et tout ça. Mais je n'ai jamais vraiment su. Peut-être qu'il n'avait pas trouvé personne ou il y avait personne qui faisait l'affaire, je ne sais pas. Quand on ne veut pas nécessairement un emploi, on le fait. J'avais quand même un emploi, donc je n'étais pas prise là, dans une situation, donc j'étais très relax. Puis même, je me souviens, à l'époque, le patron de Jacques Hilliott, qui était le patron de Protégez-vous, m'avait dit « Toi, qu'est-ce que tu changerais dans le guide? » Bien, j'ai dit « Moi, je trouve que c'est souvent écrit le mot « cher ». OK. Puis là, il m'avait dit « Ouais, vous faites des bons salaires chez Brou et Boutier. » Là, j'avais dit « Ben, c'est parce que je trouve que parfois, c'est écrit cher, mais ça dépend du produit. Un jeu de société avec plein de matériel de jeu, avec du matériel de qualité,
Bien, ça se peut qu'il soit 35, 40, 50 et même davantage. Parce que maintenant, à l'époque, 50 c'était cher là, pour le jeu de société. Maintenant, on sait que il n'y a pas... 85 sans trop de problème, oui, effectivement. Alors, fait que ça, mais finalement, j'ai été engagée. Cette année, je vais faire la 20e édition. Est-ce que c'est encore écrit cher dans le Protégez-vous? Beaucoup moins. C'est écrit quand il y a vraiment un problème de matériel de jeu. Ah, OK. Tu sais, quand des fois, là, un jeu, il est 20 là, mais c'est trop cher pour ce produit-là, parce que le matériel de jeu ne vaut pas ça. Et ça, malheureusement, ça arrive beaucoup dans certains produits, de certaines compagnies, en tout cas, avec des choses moins de qualité. Je pense que c'est à toi à jouer. Oui! C'est à mon tour d'aller conquérir probablement encore un abbaye. Oui. Oh non! C'est mon projet. Tout au long de l'année, il y a une foule d'événements qui vont intéresser les passionnés comme les néophytes du jeu de société. Je vous en présente 4 aujourd'hui, dont la pierre angulaire de ces événements-là, qui est Montréal Joue. Montréal Joue, avec les années, s'est bâti une excellente réputation. C'est créé en fait en collaboration avec les bibliothèques de Montréal. Et donc, on y déploie des activités dans plus de 60 lieux. Ça regroupe plus de 300 activités gratuites. 45 bibliothèques aussi vont y participer pour présenter des jeux. C'est un endroit familial fort intéressant pour s'initier ou pour aller découvrir des nouveaux jeux. En avril, on a Jeux au bout, qui est un regroupement de quelques personnes, il y a quelques années, qui ont décidé de se créer un environnement pour jouer à des jeux plutôt en libre-service. Donc, une pile de jeux de société qui sont disponibles, on va en chercher, on se trouve des gens intéressés, on s'assied à une table et on démarre le jeu. Le site web jeuxaubout.com va vous permettre d'aller découvrir ces gens-là, comprendre comment s'y inscrire et comment on peut aller en groupe ou individuellement passer d'une soirée à 5 jours complets, incluant les nuitées. Il y a aussi en septembre la foire du jeu de Longueuil. Ça aussi, c'est un autre événement de type libre-service où les gens vont, il n'y a pas autant de règlements ou de façon de faire, c'est vraiment, on se présente là, c'est sur une fin de semaine, et encore une fois, on va piger dans les piles des jeux. Aussi, souvent, les participants vont même en emmener. Un autre bel endroit pour en découvrir. Le dernier, c'est en octobre. Il y en a vraiment pour toutes les saisons de l'année. C'est F2Z, enseignement philo-philo, qui opère encore sur le site de philophilo.com. Ce regroupement-là se distingue un peu. Il se tient habituellement au Cégep Pontic. Et il y a 2 salles. Il y a une salle familiale avec des jeux avec fort attrait pour les tout jeunes puis les moins jeunes, si vous êtes comme moi. Et on y va là, on découvre à ce moment des jeux d'adresse, des jeux d'initiation. Et il y a une salle que je dirais un peu plus adulte où on y présente des jeux avec des auteurs reconnus qui sont là, ils viennent vous les expliquer. Donc, dans ces événements-là, on s'installe, il y a une table, il y a habituellement une thématique pour cette table-là avec un jeu et on vous l'explique. Donc, on découvre beaucoup plus en détail, beaucoup plus en profondeur, une paquet de nouveautés. Et habituellement, sur place, il y a une boutique où on peut aller chercher des jeux qui viennent tout juste d'apparaître sur le marché. Donc, 4 beaux événements qui se déroulent tout au long de l'année pour aller y découvrir des nouveaux jeux et des passionnés des jeux de société. On espère vous y voir. Tu disais depuis 97, tu es chez Protégez-vous. Oui. C'est quoi exactement? Tu t'occupes seulement que du guide jouet? Du guide jouet. En fait, je coordonne le guide jouet. Je m'occupe de... Quand j'arrive dans mon bureau, il n'y a rien. C'est vide. Je n'ai qu'un bureau et un ordinateur. OK. Alors, je pars du début, c'est que j'ai des pages blanches. Je dois d'abord sélectionner les produits qui seront dans le guide. Depuis quelques années, là, la formule a changé. Ça me prend 100 bons produits. Oh, wow, OK. Donc, c'est sûr que ça m'en prend plus que 100 parce que, évidemment, il y en a qu'en cours de test, il y a toutes sortes de choses qui arrivent. Bon, finalement. Puis je vous dirais, là, c'est plus au niveau des jouets que c'est plus problématique. Le jeu de société, généralement, c'est assez bien fait. C'est rare, un jeu de société là, qui a choisi mon jeu, mais c'est pourri. Ben rare.
Et alors, c'est ça, c'est qu'au début, il n'y a rien. Je prépare les commandes, les jouets arrivent. À ce moment-là, j'appelle, j'ai des familles testeuses qui viennent chercher les jouets. Ils viennent à toutes les 2 semaines à mon bureau. Moi, je prépare un sac de jouets selon l'âge des enfants. Une petite fille qui aime le bricolage, bien, c'est sûr qu'elle va en avoir. Peut-être pas à toutes les 2 semaines, mais il va en avoir. Puis dans son sac, j'ai des familles aussi qui sont beaucoup, beaucoup joueurs, jeux un peu plus familial. Alors à ce moment-là, bien, c'est sûr qu'ils vont avoir là, des jeux de société. Puis ces familles-là sont choisies comment? En fait, c'est pas très compliqué. Les familles m'envoient un courriel. Oui. Puis à ce moment-là, c'est sûr, moi, j'ai toujours une liste de futures familles. Dans un premier temps, j'appelle évidemment les familles qui étaient là les années précédentes et qui faisaient bien le travail aussi, parce que c'est important de... C'est difficile parce qu'il faut trouver l'espèce de petite ligne entre le faire de façon sérieusement et avoir du plaisir aussi. Ça, hein? Parce qu'il y en a qui le font tellement sérieusement, qui font tellement de critiques que des fois, c'est tellement pointu que Ils oublient le plaisir de jouer. Oui, c'est ça. Puis il y en a d'autres qui ont bien trop de fun, mais ils oublient de compléter les grilles d'évaluation. Le guide est publié en novembre. Chaque année, c'est le mois de novembre de Protégez-vous, mais normalement, le lancement se fait la 3e semaine d'octobre. OK. Mais tout ce processus-là, là, au moment où tu rentres au bureau et tu dis OK, il faut que je travaille sur, exemple, là, sur la prochaine version, Oui. ça commence à quand dans Maintenant, l'année? je commence au mois de mai. Mois de mai. Oui, 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 c'est intense. Oui. Selon toi, c'est-tu important de présenter ces jeux de société-là dans ce magazine? Bien, fort probablement. Oui. Mais j'aimerais entendre tes raisons pour lesquelles tu t'es ressorti puis que tu veux les mettre à l'avant dans le magazine. En fait, c'est parce qu'on sait que le jeu de société est de plus en plus populaire. Alors, le but, c'est vraiment de faire connaître le jeu de société puis de faire connaître les produits. Parce que le commun des mortels, qui n'est pas nécessairement un grand joueur, bien, s'il rentre au Valet de cœur ou s'il rentre dans un magasin de jeux de société, il va peut-être être un petit peu plus dépourvu, tandis que là, bien, ça donne au moins des pistes. OK, c'est un jeu familial, ça dure 3 heures. OK, on oublie ça, moi, j'ai pas le temps, mais ce jeu-là dure 45 minutes, 1 heure, bien ça, c'est bon. J'ai 3 enfants, on a le temps de jouer, puis de s'asseoir autour de la table, puis de jouer. Donc, ça permet de donner des balises aux consommateurs. Ah, mais c'est intéressant. Je pense que c'est à moi à jouer. Oui! Encore? Tout le temps pas à jouer. Oui, j'en profite, ça déstabilise un peu. Et là, j'arrive avec ma stratégie gagnante. Qu'est-ce que tu nous présentes aujourd'hui, Juliane? Esquisser. Esquisser, c'est comme un jeu comme le téléphone arabe. Téléphone arabe, le genre de jeu où je te donne un message, tu le donnes à Robert, puis Robert me le donne à moi, puis là, c'est tout à fait différent. C'est ça. Ah! Donc, une personne va brasser le dé. OK. Là, par exemple, c'est 6. Sur notre carte, il y a un petit dé avec le numéro 6. Tout Là, le par monde exemple, moi, c'est écureuil. ouais, tout le monde a sa propre carte. C'est OK. ça. Qui Et là- normalement serait caché. On ne verra Ouais. pas c'est les cartes des autres. Là, on va ouvrir notre cahier, puis on va le noter dans mots secrets. Vu que nous sommes 3, donc un nombre impair, on va le passer tout de suite à notre droite ou à notre gauche. C'est vous qui décidez. À gauche. À gauche. Donc, il faut que tout le monde, par contre, le passe dans le même sens. Ouais. OK. On regarde le Là, nom. on regarde. le mot. Là, on a un temps pour dessiner le mot qui est écrit. OK. Donc, on va à la page 1 et on le dessine En secret. en secret. Donc, une fois ça c'est fait, on referme le cahier. Ouais. Et on va le passer à notre gauche toujours. Là, on va regarder le dessin et on va écrire qu'est-ce qu'on pense que c'est. Et On le repasse à son propriétaire. Ensuite, on va regarder et c'est là qu'on rit. OK. Comment ça? Donc, par exemple, moi, mon mot, c'est écureuil. OK. Donc, moi, je trouve que ça ressemble à un castor. Mais qu'est-ce que j'ai écrit? Écureuil enragé. Fait que moi, Donc là, moi, je vais donner 1 point à celui que j'ai trouvé le mieux. Donc, je vais le donner à Stéphane. yes. Donc, Stéphane, celui qui a fait la meilleure proposition, le meilleur dessin ou Ouais. le mot le plus intéressant. Puis qu'est-ce qui serait arrivé si
Ben là, c'est le même mot, là, entre écureuil et écureuil enragé. Ouais, donc là, j'ai 2 points. Donc, je le marque à tour 1. 2 points. Parce qu'on a trouvé J'ai le réussi. bon dessin. Exactement. Plus on est de personnes, plus c'est dur. Parce qu'on fait plusieurs tours, puis en fait, plus de gens font faire des dessins. Puis, dépendant si c'est pair ou impair, on commence à faire le dessin ou on fait pas. On joue Ben, combien de tours comme ça? 3. Très intéressant. Merci beaucoup. De rien. Daniel, tu as été nommée présidente du conseil d'administration de Ludo Québec Oui. tout récemment. Oui, en janvier. C'est quoi Ludo Québec? Ludo Québec, le but, c'est de faire connaître le jeu de société moderne et d'aider aussi les gens qui veulent le faire connaître, comme par exemple les gens qui ont organisé le Salon du jeu et du jouet à Québec. Alors, c'est vraiment de faire connaître le jeu, d'aider à faire connaître. Là, OK. Puis, y a-t-il des activités que Ludo Bien, il y a Québec le fait? Salon du jeu qui va avoir lieu au mois de novembre, c'est la 2e édition. OK. Là, on fait un petit peu de représentation auprès du ministère de la Culture parce qu'on veut faire reconnaître le jeu comme un produit culturel. Ah oui. Alors, oui. Mais ça, écoutez, ça peut prendre 10-15 ans, hein, vous savez. là, c'est pas fait, hein? La culture du jeu au Québec s'agrandit. Il y a plus d'éditeurs de jeux, il y a plus de concepteurs de jeux. Dernièrement, as-tu des coups de cœur pour certains jeux qui ont été faits ici? Qui ont été faits, Keeper Gang, que j'ai bien aimé. Maudite Momie, là, que je viens de découvrir, mais qui est un petit peu plus enfant. Là. Ta gueule, que je trouve très rigolo. Le style de jeu, bon, ça, c'est un autre genre de oui, jeu. ça, c'est 18 ans On et plus. s'entend que, oui. Alors, ça, c'est plus des... Il y a d'autres produits aussi qui sont plus comme Beastie Bar. Bon, ça, c'est pas fait ici. Je là, connais pas, mais oui. mais c'est un jeu à 8 ans et plus. C'est un petit jeu. Ce sont des animaux qui attendent pour entrer dans un bar. Et, oui. Fait que chaque joueur a des cartes animaux, mais les cartes, ils ont différents pouvoirs. Par exemple, si je place la moufette, les deux qui sont devant elle, tout de suite, on les éloigne, OK. donc elle est plus proche de l'entrée du bar. Donc, alors, il y a toutes sortes de petites cartes comme ça avec des effets, puis c'est bien rigolo. C'est sympathique, oui. Oui. Ça me fait penser un peu à Guillotine. Oui. Qui est C'est un peu mon dans- Dieu, dans ça la fait même longtemps. veine. Oui. Mais c'est oui. quelque chose qu'on ressort de temps Oui, en temps, oui. que je trouve agréable. Oui, c'est un petit jeu familial qui peut être rigolo, là. Des Puis- petites parties de 15 minutes à peu près. Puis pour ton plaisir personnel, qu'est-ce que tu recherches dans un bon jeu de société? Qu'est-ce que je recherche? Bien, d'abord et avant tout, le plaisir. Je suis assez variée. Moi, j'aime des jeux plus, je dirais poétiques, là, comme Dixit ou comme Blablabla. Mais je vais aimer des jeux comme Blocus, comme Visia, qui sont un peu plus de la stratégie abstraite. Je vais aimer des jeux comme Seven Wonders, que j'aime. Les jeux fins finaux, toutes ces catégories-là de jeux de questions. Mon Dieu, Rockwell, qui est un jeu de... On est propriétaire d'une mine. Chaque joueur est propriétaire d'une mine. Et le plateau de jeu, il est comme... on place des plaques de carton, là, des petites plaquettes. Et il y a comme... On les enlève au fur et à mesure, comme ça, on creuse. On révèle la mine. On révèle, c'est ça. Et on joue... Je trouve qu'il y a quelque chose d'immersif dans ce jeu-là. On a l'impression d'avoir une lampe frontale quand on joue, là. Colt Express aussi, que vous connaissez sûrement, là, qui a un petit côté un peu immersif aussi. On a l'impression de jouer au cowboy. Un peu matériel 3D. Oui. Mettons, là, je vais appeler, je vais faire appel à l'artiste en toi. Là. Le plus beau jeu que tu as vu. Aïe, je me suis jamais posé la question. Bien, je vais vous dire, ça, pour moi, là, j'adore ce type de jeu-là. Carcassonne, oui. Comme Carcassonne, où on peut carrément... J'aime ça parce que je trouve qu'il y a un côté très créatif, parce qu'on place les tuiles, et à chaque fois, c'est différent. À chaque partie, comme là, c'est super rigolo, là, cette espèce de ville qu'on ne sait pas trop. Alors, je trouve qu'il y a un petit côté créatif. OK. Oui, OK. Suite à ça, je vais joindre. C'est à toi, oui. Oui, la pièce. à toi. Prends une petite bouchée de toast en même temps en attendant. Shadi, je me cherche un jeu pour jouer au boulot pendant l'heure du lunch. J'ai à peu près 1 heure de mon lunch et j'ai un collègue qui serait intéressé à jouer avec moi. As-tu quelque chose à me proposer? Un jeu pas trop long quand même alors. Exact. Ouais, j'en ai 2 ou 3 comme ça. Tiens,
Merci. Le premier, c'est un jeu de rapidité, de réflexe. Ça dure 5 minutes une partie, Ok. mais quand t'en fais une, t'en fais 10. La jungle. Gobits, dedans, c'est vraiment la jungle. Il y a des mouches, des caméléons, des serpents, puis des gorilles. D'accord? C'est une belle chaîne alimentaire. Maintenant, vous avez tous un paquet de cartes au début de la partie, et le but, c'est de manger les autres, sans se faire manger soi. Ok. Donc, à ton tour, tu retournes une carte. Si c'est un prédateur, tu peux manger les proies. Si c'est une proie, vaut mieux que tu te protèges du prédateur. Manger, c'est simple, tu prends ta main et tu tapes sur la carte. Il faut que ce soit plus rapide. Parce que la proie peut se protéger en mettant sa main avant. D'accord? C'est rapidité, réflexe, et voilà. Il n'y a plus de collègues. Hein. C'est vraiment, tu vois que des proies, des prédateurs. C'est la jungle. Manger ou être mangé, c'est la jungle. D'accord? Ça, c'est le premier. Le deuxième, Welcome to the Dungeon. Alors là, on va mettre un aventurier qui a plein d'équipements bonus. On le met comme ça sur la table. Donc tu vois l'aventurier, il y a plein de petites tuiles bonus. Ouais. Il va devoir affronter un donjon rempli de monstres. Le truc, c'est que parmi nous, on va tous participer à la construction de ce donjon. On va remplir le donjon de monstres. OK. Ok? Donc, ton tour de jeu, tu prends une carte monstre, tu fais OK, celui-là, oulala, il est super gros, je veux pas le mettre dans le donjon, le héros il va mourir. Tu l'enlèves. Mais t'enlèves un équipement. OK. Comme ça, le héros il est un peu appauvri, mais au moins il a échappé à un gros monstre. Le héros donc il va avoir un nombre de monstres X à affronter, qu'on aura déterminé nous, chacun notre tour. Est-ce que je le mets dans le donjon, est-ce que je le mets pas dans le donjon, le monstre? Quand on a l'impression que le héros là il a aucune chance de survie, tu as le droit de passer ton tour. D'accord? Tu passes complètement la partie. Tous les joueurs ont ce choix-là, sauf le dernier. Le dernier, il est là, il dit OK, bon bah vous êtes tous partis. C'est pas le choix. Bon bah je vais prendre le héros puis je vais aller dans le donjon. Et là, ce qu'il faut, c'est affronter tous les monstres. Si tu survis, tu as un point. 2, tu as gagné la partie. Si tu meurs, une blessure, 2 blessures, c'est fini pour toi. Excellent. Ok. Le dernier, Oui. Célestia, il vient d'arriver. Il est très joli. En plus d'être joli, moi je le trouve très intéressant. Oui. On a un aéronef, on est tous dessus. Et nous, notre but, c'est d'aller au plus haut possible. D'accord? Explorer toutes les îles célestes. Plus tu vas haut, plus tu marques 2 points. Dès que tu as marqué 50 points, tu as gagné. Mais le problème, c'est que d'île en île, on va devoir affronter des éléments. Ces éléments-là, c'est le capitaine du moment qui doit les affronter et pas les autres. Donc toi, tu es dans le bateau, le capitaine, c'est un joueur. Mhm. Ce jour-là, il lance les dés événements. S'il y a de la foudre, des pirates ou des oiseaux, il faut qu'il ait, lui, en main les cartes correspondantes pour avancer à la prochaine île. Donc là, on se regarde tous, on a le droit de parler, on dit ce qu'on veut. Ouais. Tu dis, OK, capitaine, tu les as les éléments, tu les as pas, on sait pas. Bon, bah, écoute, moi je te suis, j'embarque dans le bateau, je reste là, je t'accompagne. Les autres qui ont peur, qui pensent que le capitaine ne l'ont pas, ils peuvent descendre tout de suite. Ils vont descendre sur l'île en cours, marquer des points. Il se passe quoi là? Le capitaine, il a les cartes, on avance, on peut marquer plus de points. S'il n'a pas les cartes, tout le monde se crache. Et là, tu aurais dû rester sur l'île d'avant. C'est un peu un stop ou encore, mais Ouais. chacun son tour, on est capitaine et on doit essayer de faire en sorte d'aller le plus haut possible. Oh. Et voilà. Ben, un gros merci, Shadi. De rien. Au revoir. À bientôt. Donc, tu me disais que Carcassonne, c'en était un que tu trouvais beau. Oui. Comment tu l'as découvert, Carcassonne? Ben c'est beaucoup dans le cadre de mon travail, parce que c'est sûr que ça... Je ne sais pas combien de jeux. J'ai jamais additionné le nombre de jeux que j'ai testés depuis, là, mais depuis que je fais le guide, mais j'en ai testé plusieurs centaines, ça, c'est sûr. OK. Puis, avoir la tendance, le jeu, puis là, je parle du jeu québécois, prend, où c'est que tu le vois dans 5 ans? Ben si la tendance se maintient, comme dirait l'autre, ben je pense que ça va... Parce qu'il y en a de plus en plus, il y a de plus en plus d'éditeurs. Il y a des gens comme Scorpion Masqué qui a littéralement le vent dans les voiles. Avec Christian Lemay. Avec Christian Lemay, oui. On voit là, de plus en plus là, ces produits, puis de plus en plus ces produits sont... Tu sais, il a commencé avec Je te gâche que, puis Miss Poutine, mais pas tout à fait, là, mais il y en a eu un petit peu d'autres Ouais. avant, mais c'est ceux qui ont été vraiment plus connus, c'est Je te gâche que, puis Miss Poutine, et ça a été vraiment de très grands succès. Fait que je pense qu'il va en avoir d'autres, Christian Lemay, là, qu'il va en avoir d'autres qui vont... Puis, est-ce que dans le futur, on va peut-être voir un jeu où tu en serais l'auteur? C'est un de tes rêves? C'est drôle, parce que j'ai déjà eu des idées. À un moment donné, je voulais faire un jeu questionnaire sur la cuisine, mais ça s'est fait. Mais ça fait longtemps. Puis moi, je voulais vraiment aller sur toutes les méthodes. Tu sais, bon, par exemple, quand on dit à la provençale, qu'est-ce que ça veut dire? Oui. Quand on dit à la florentine, qu'est-ce que ça veut dire? Tout, mais vraiment, tu sais, aller. Puis bon, mais maintenant, il y a eu Finot qui a fait un jeu sur la Oui. cuisine, puis il y a eu Doctorat à la bouffe aussi. Donc, ça s'est fait.
Des fois, je me dis, un truc peut-être sur le jardinage, ça pourrait être drôle aussi. Ah oui. Tu sais, parce que c'est de plus en plus populaire, puis Mon épouse Les- serait acheteur, c'est sûr. l'horticulture, Oui. puis... Mais bon, mais je pense pas, là. Je sais, j'en vois des auteurs de jeux et je sais ce que c'est que on rame beaucoup et c'est beaucoup Ça prend de beaucoup travail. de temps, beaucoup Oui. de fois à jouer à son propre jeu, Oui. des centaines de fois de Raffiner. jouer. Oui. Et les règles. Oui. Je dis toujours 100 fois sur le métier, mettez vos règles de jeu. Parce que il y a toujours quelque chose dans les règles il y a toujours une petite affaire. Puis pourtant, tu sais, les gens arrivent, là, sont confiants, c'est la version finale, tout est là. Puis je vais lire les règles, je vais faire ah, merde, c'est pas clair, ou il y a des coquilles, ou donc. Ben, je pense qu'on serait rendu à voir qui gagne. Qui gagne? En fait, Oui. en fait, de combien je perds. C'est l'impression que j'ai. Ça l'arrive. Je te laisse calculer ça. Parfait. Donc, décompte final. Et je me déclare donc grand vainqueur de la partie de Carcassonne, C'est bon. des toasts et des jeux. Finalement, en première victoire en maints épisodes. Donc là, il faut que je m'imagine un toast. Est-ce que je peux souhaiter longue vie à Ludo-Québec? Bien sûr. Parfait. Ludo-Québec va être content. Excellent. Donc, je propose un toast à Ludo-Québec pour toutes ses œuvres qu'il fait de vulgariser le jeu, l'amener, animer la passion du jeu chez les gens. Oui. À Ludo-Québec.